Seigneur, moi crois que tu es mourir. Moi crois que c'est mettre la vie. Moi crois que tu as tout pouvoir. Et moi crois que tu as Radio Télé Planète Compas présente Variété évangélique. Seigneur, moi crois que c'est bon Dieu. Oui, moi crois ou imprégné. Variété évangélique chaque jeudi soir 7h 8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Et moi crois ou ressuscité. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. La paix. Oui, moi crois ou gain tout pouvoir. Chaque jeudi soir 7h 8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Alléluia. N'abdi ou bonne audition. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant tes paroles, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de mes mains.
nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Oui, dans la journée de Jérusalem disait, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui le rend pareil, le mal que tu nous as fait. Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux des nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend ta paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie des ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il renvoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle la parole à Jacob. C'est le roi et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Éternel, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, El Shaddai, Elohim et Adonai. Jéhovah, Jireh, nous bénissons ton nom ce soir. Nous t'exaltons, nous te psalmodions pour ta grandeur.
Nous te disons merci de ce que, cher Seigneur, tu nous as toujours bénis et tu continues à nous bénir. Parce que dans nos détresses, dans nos maladies, dans la mort, dans les ennuis, dans les persécutions, tu as toujours marché avec nous. Et tu restes toujours, cher Seigneur, le prototype de notre vie, le Dieu fidèle qui ne nous laisse jamais, qui ne nous abandonne jamais. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Est-ce pourquoi, ô Père, nous sommes revenus encore ce soir ici en studio pour, ô Dieu, présenter cette émission. Nous prions, ô Dieu, que tu bénisses les cœurs qui sont déjà, ô Dieu, ouverts à tout ce que nous aurons à dire ce soir. Tous les cœurs qui sont déjà ouverts à ta parole, à la méditation, encore à l'étude, aux chants, ô Dieu, qui seront, ô Dieu, et joués ce soir. Nous te prions, ô Dieu, de bénir, ô Dieu, ceux qui sont déjà, ô Dieu, en route pour leur maison, de permettre, ô Dieu, qu'ils aient, ô Dieu, de bons moments, ô Dieu, chez eux, en famille, et qu'ils continuent, ô Dieu, à te servir, de bénir, ô Dieu, ceux qui sont au travail, de bénir en ce moment ceux qui sont en voyage. Nous te bénissons, ô Dieu, du Très-Haut, parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu capable, un Dieu de grandeur, un Dieu, cher Seigneur, qui prend soin toujours de tes enfants. Et nous sommes reconnaissants encore ce soir de nous retrouver devant ce microphone, ô Dieu, pour présenter ce show. Nous prions, ô Dieu, que tu viennes en ce moment dans ce studio et que tu prennes contrôle, ô Dieu, de ce qui se fait ici ce soir. De bénir, ô Dieu, mes lèvres, de bénir, ô Dieu, les paroles qui sortiront de ma bouche. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir notre famille, de bénir, ô Dieu, la famille, ô Dieu, du directeur de cette station, de bénir tous les auditeurs qui sont encore, ô Dieu, fidèles à cette émission, qui sont déjà à l'écoute encore ce soir. Nous te demandons de leur garder, de leur trouver toujours dignes, cher Seigneur, de recevoir tes bénédictions spéciales venues d'en haut, cher Seigneur. Et nous savons quand tu fais tomber, ô Dieu, tes bénédictions sur tes enfants, ô Dieu, elles sont toujours plurivoques. Elles viennent de toutes parts, de toute nature. Il y a des gens qui sont malades ce soir. Il y a des gens qui ont des maux. Il y a des gens qui ont des fardeaux sur leur dos. Ils ne peuvent pas les porter, cher Seigneur. Est-ce pourquoi nous t'invitons dans la vie de ces gens-là, ô Dieu, cher Seigneur? Viens, ô Dieu, à leur secours. Ils ont besoin de toi en ce moment, cher Seigneur. Leurs oreilles sont à l'écoute encore ce soir pour écouter, ô Dieu, ce que tu as pour eux, ce que tu as déjà, ô Dieu, mis dans le cœur de ton serviteur pour eux. Qu'ils soient bénis par ta parole et avec le moment, ô Dieu, ils vont passer avec nous ce soir. C'est là notre prière. Nous te l'adressons par Jésus-Christ, celui que tu nous donnes comme notre Sauveur, notre frère, notre Seigneur, lui qui a été allé à la croix pour mourir pour nos péchés, pour les péchés, ô Dieu de l'humanité, à celui qui vit dès avant tous les temps, maintenant, au siècle que des siècles. Amen. C'est de toi, Seigneur, que vient ma gloire. Je veux chanter ta gloire. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Mes jours sont remplis de joie et mon cœur connaît ta peine. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Mais dans mon cœur, mon plus grand désir, c'est de te voir face à face.
veux aller. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Gloire à Dieu. Tous les chemins que j'ai suivis, avec moi tu as passé. Ta lumière a brillé dans la noirceur. Mais je dis où le jour, avec toi je serai. Pour enfin me prosterner. Tu es mon roi, Tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, béni soit le roi. béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi. Béni soit Béni le roi. soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Béni soit le roi. béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est l'émission Variété évangélique qui rentre la KO comme à l'accoutumée tous les jeudis. Entre 7h et 8h, c'est votre frère, votre ami, et le pasteur Daniel Auguste qui vous accompagne en ce moment et je vais vous accompagner encore pour quelques instants. Et nous sommes toujours, nous ne sommes pas encore, bien sûr, à la fin de la période du temps de la dispensation de l'innocence. Nous étudions encore cette période. Quand nous serons à la fin donc de cette période de temps, nous vous le ferons savoir. Mais nous vous demandons donc, nous vous prions de patienter encore pour nous et avec nous jusqu'à ce que nous puissions vraiment et jusqu'à ce que cette partie s'achève. Et nous ne savons pas encore combien de jeudis qu'il nous reste encore à passer, mais je peux spéculer. Si je veux spéculer, je peux dire nous aurons encore 2 autres jeudis à passer dans cette tranche d'études. Et ce soir, nous poursuivons notre étude. Nous allons poursuivre ce soir et nous avons une question et c'est la question qui va constituer le segment de l'étude de ce soir. Quelles sont les origines de la corruption du genre humain par Satan et ses anges déchus? Quelles sont les origines de la corruption du genre humain
et par Satan et les anges déchus. Et nous avons parlé en long et en large de Satan et les anges déchus, les fils de Dieu. Et nous avons parlé de ça et jeudi dernier. Non pas pour retourner vraiment trop là-dedans. Et seulement, il nous suffira bien sûr de répondre à la question qui vient d'être posée. Et la question à savoir l'origine de la corruption du genre humain, surtout commanditée par Satan. Et non, voilà donc les origines de la corruption du genre humain et commandité, si vous voulez, ou bien dirigé et par Satan et les anges déchus. Quand nous lisons la Genèse 6, les versets 1er à 5, et notez l'île déjà, si je ne me trompe pas, si nous ne nous trompons pas, j'ai déjà lu cette portion d'écriture. Maintenant, et Satan avait un objectif sacré, un objectif et subjectif. J'ai dit un objectif subjectif. Yon bagay qui subjectif, son bagay que mon nan ouais peut-être pâle, selon bias li, selon vue pâle, point de vue pâle. C'est la subjectivité. Il n'y avait pas d'objectivité dans l'objectif de Satan. Te gen pile subjectivité dans son objection de rendre l'homme devenir pécheur. Donc là, Satan, dans son objectif sacré, il était très subjectif. Nous expliquer que yon bagay qui subjectif, son monde qui est capable égocentrique. Il est capable de yon bagay que c'est tête li loi, ou bien c'est raison par la loi, ou bien c'est dans son petit monde qu'il parle. Il parle à des gens qui, si vous voulez, qui habitaient dans le monde par là. Parce que c'est la subjectivité, il gain logique, mais pas gain raisonnement vraiment qui véridique là-dedans, qui véracitaire. Il n'y a pas de raison véracitaire. Les raisons que la personne avance n'ont pas de véracité. OK, il y a logique, il y a spéculation ou bien il y a bias. Donc Satan dans son objectif et les anges déchus, c'était pour te corrompre la création de Dieu. C'était rôle ça, et il était devenu aussi un déstabilisateur. Il était un objectif déstabilisateur. Son objectif était déstabilisateur, destructeur et destructif. Il était pour détruire le monde et Satan réellement a détruit le monde. C'est la réparation qui prend le fait à la croix pour que moi-même avec aujourd'hui nous réparer. Mais dégâts étaient faits et les séquelles du dégât y auraient été là encore. Dans le corps humain, dans l'esprit humain, dans la psychologie, dans le culturel humain et dans la traditionnalité humaine, dans la foi humaine, dans le genre humain, dans la société humaine, la méchanceté reste et demeure. Christ n'était pas venu pour détruire la méchanceté, parce que David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, dans Somme 51. Donc Christ n'est pas venu pour détruire la méchanceté, mais Christ est venu pour sauver l'humanité. Mais le fait que l'homme t'ait péché par Satan, il était séduit par Satan. Satan, c'était un tentateur que il était. Satan tentait l'homme et l'homme tombait dans la tentation. Hein. Christ pas capable de venir encore pour le détruire le mal. C'est-à-dire, pour le monde qui fait grec, amartia. Christ n'est pas venu pour sauver et pour détruire le péché dans l'homme, mais Christ est venu pour sauver l'humanité. Parce que si Christ a détruit le péché dans l'homme, l'homme maintenant n'a pas besoin de Christ encore. L'homme n'a pas besoin de Jésus encore. L'homme n'a pas besoin de bon Dieu encore. Christ n'était pas venu pour détruire le péché, mais il était venu pour détruire la mort. C'est la mort que le péché avait causé la mort.
Le péché avait causé la mort et sentence te prend dans le jardin d'Éden par bon l'Éternel Dieu a pris la sentence de l'homme, il était fait sentence, il était bail sentence, il était bail l'homme, femme et Lucifer, Satan sentention. C'est-à-dire le péché est venu causer la mort spirituelle et même la mort physique. La mort physique et la mort spirituelle. Mais Christ n'était pas venu pour détruire la mort physique, il était venu pour détruire la mort spirituelle. C'est peut-être ça lorsque nous prions bon Dieu tendez-nous, la mort non pas mourir spirituellement. Encore une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, nous ne sommes plus morts spirituellement, nous sommes vivants. C'est peut-être ça apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, j'étais mort dans mes péchés, dans mes transgressions, dans tout ça nous étions mourir parce que nous étions loin bon Dieu, nous étions loin de la face de Dieu, nous étions perdus, nous étions dans nos perdus, égarés dans l'offense, etc. C'est ça Paul dit. Nous sommes mourir spirituellement, mais quand Christ vini, il n'est pas sorti péché de l'homme, parce que si Christ avait enlevé le péché dans l'homme, l'homme n'a pas besoin bon Dieu encore, l'homme n'a pas besoin Jésus encore, l'homme n'a pas besoin la croix encore. Maintenant, nous avons besoin, l'homme a continué pécher, et l'homme capable de demander pardon, et bon Dieu capable de pardonner, parce que si l'homme n'a pas péché encore, si l'homme n'a pas de faculté pour commettre péché, l'homme t'a vu même Jean bon Dieu. L'homme n'a pas besoin bon Dieu encore lorsque même Jean au monde, ou vient ça c'est pas besoin là encore parce que ça mon nan yo yel, ça le gain on gain, pouvoir le gain on gain. Donc bon Christ est venu pour détruire la mort spirituelle. Mais il n'était pas venu pour détruire la mort physique, il n'est pas venu pour détruire le mal qui s'est péché, Amartia, mais il est venu pour sauver l'humanité. Besoin pour nous comprendre, tant que l'homme vivra c'est dans l'univers, sur la face de la terre, a toujours un péché, a toujours un mal. Mais il y a un bagage qui est capable de gagner si l'homme vit selon la volonté de Dieu, si l'homme vit dans l'obéissance à Dieu, si l'homme vit selon la loi de Dieu, selon les commandements de Dieu, l'homme peut peut-être sauver ou bien peut se sauver. L'homme capable de sauver tête li de la mort spirituelle. Et c'est peut-être ça, plus devant, Jésus pral dit qui ça le servit à un homme s'il t'a gagné tout bagage qu'il gagne et s'il t'a perdu un homme. Parce que même si vous perdu quoi, ou qu'a gagné encore, même si vous perdu l'argent, ou perdu l'or, ou perdu diamant, ou perdu tout ça gagné, tout matériel, tout bien, tout billion, toute famille, tout ça t'a perdu, mais on va recevoir au centuple. Qui ça t'a gagné? Qui ça t'a bail l'homme en avantage? Si t'as perdu toute bagaille et ou t'as perdu vie spirituelle, non. Même si vous perdu toute bagaille, mais Jésus t'est venu pour faire une provision pour la vie spirituelle. Pour la vie spirituelle de l'humain. Mais Satan avait un objectif. L'objectif de Satan, comme nous l'avons dit tantôt, c'était surtout il était réussi, c'était de déstabiliser, de corrompre l'homme. Il rentrait dans l'esprit et il corrompait. Pour le salir, pour le salir, pour le détruire. Il était entré dans l'homme et femme pour te ranger un complot contre bon Dieu. Mais Satan, tant de piège là, c'est lui qui tombé là-dedans. Dieu l'a précipité. Il est devenu serpent, Lucifer, il a tant de sentence, il vient pour le marrer, pour le jeter dans l'abîme, pour le vivre là, éternellement dans l'enfer. Satan, je parle de Satan. Mais nous autres, enfants de Dieu, Dieu a fait une provision pour nous, à part son fils Jésus. Il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il a fait une provision qui est la vie spirituelle et la vie éternelle. Et nous jouons la vie éternelle dans Jésus-Christ seulement. L'homme, Satan, le plan, le piège de Satan, l'objectif de Satan, c'était que pour te faire l'homme tomber dans un piège, l'homme prend dans le piège là, mais Jésus vient démarrer et l'homme.
Il est venu par amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de démarrer les pieds de l'homme dans le piège que Satan avait tendu pour l'homme. Le piège que Satan avait tendu pour l'homme, c'était que l'homme perdu Namio, c'est-à-dire la vie spirituelle, et que l'homme perdu Koyo, c'est-à-dire la mort matérielle, la mort physique. Mais bon Dieu, lui-même, dans grand amour, dans miséricorde, dans compassion, dans tout comment que lié comme Dieu, dans omniscience, dans omnipotence, dans toute puissance, il dit Satan, moi, ou a essayé faire des enjambements, ou a fait de grands pas pour capable détruire création, mais faut reconnaître que moi-même tout, c'est pas moi-même qu'on créé. Outre que tu fait des obéissances, ou vient devenu Satan, ou vient devenu Soya, mais avant tout, ou c'est créature. Pour le salir, pour le détruire, ces démons. Et c'est peut-être ça, l'homme, il vient censé ces jours-ci, à cause de l'objectif de Satan, il vient livrer au mal. L'homme se livrait au mal. Les hommes se sont livrés au mal, les hommes ont fait le mal, ont détruit créatures que bon Dieu créé qui même là avec eux. L'homme devenu des méchants, evil doers. L'homme vient railler l'homme pareil. L'homme a détruit les animaux, le bétail, tout ça bon Dieu créé, l'homme a détruit. Même la mer, l'homme voulait détruire. Il a des bombes là-dedans. Yo lage sous-marin là-dedans, yo lage poison dans de l'eau, l'homme vient méchant. Et le fait que l'homme vient méchant, yo vient adapter à de nombreuses sciences. Des sciences de l'occulte, yo vient adopter la magie, yo vient aller à l'adoption des sciences occultes, à la magie, à la sorcellerie, à l'idolâtrie, à l'art de faire des drogues pour détruire le monde, à la divination, ainsi qu'à l'occultisme dans son ensemble. C'est le mal, la magie noire, la magie blanche, toute bagaille, l'homme la guerre dans toute sauce. On a développé des armes atomiques, des armes nucléaires, des armes bombastiques, pour détruire le monde. L'homme peut faire tout parce que Satan est rentré dans l'esprit, il a implanté le mal dans l'esprit de l'homme. Ce sont des sciences que nous joignons aujourd'hui qui d'actualité, qui en actualité, qui à l'œuvre. Toutes ces sciences-là, la divination, l'occultisme, la sorcellerie, l'idolâtrie, toute bagaille ça, yo à l'œuvre. C'est la monnaie courante de la société. Et ces choses-là font très mal à la créature de Dieu. Ils fait mal, ils détruisent les innocents, ils détruisent des vies. Aujourd'hui encore, ces choses-là sont présentées sur d'autres formes. Et sur les formes les plus variées qu'on le puisse comprendre. L'homme fait toute bagage aujourd'hui pour détruire l'homme. L'homme même créé bon Dieu. L'homme a même créé des dieux pour recevoir l'adoration qui devrait aller à Dieu, le Créateur. L'homme s'est fait des dieux. Lorsqu'on allait en Inde, le premier ministre de l'Inde n'a eu un geste pour écraser les musulmans. Non, un geste d'État que le fait le premier ministre de l'Inde tout récemment. Là, il fait un gros temple, si c'est un shrine, pour les hindous. Les hindous, comme on connaît, ont adoré plusieurs dieux. 2-3 000 dieux. Ils ont balai, ils ont cigarettes, ils ont allumettes, ils ont bois, ils ont caille, ils ont arbre, ils ont fleurs, ils ont chêne. Indiens, tout côté au passé aux jeunes dieux. Dans la machine, aux jeunes dieux. Dans l'avion, aux jeunes dieux.
Dans la mer, rejoindre Dieu, dans la chambre de nuit, dans la cuisine, indien, lui-même, il peut se faire des dieux à n'importe quel moment, où qu'il soit, dans n'importe condition. Par exemple, c'est yon dans peuple, yon dans nation qui ont foi, li capable de créer Dieu li selon son gré. Selon son bon gré, il est capable de créer Dieu. Télévision en Dieu, radio en Dieu, microphone en Dieu, téléphone en Dieu. Et il adore. Une fois que choisit comme Dieu, il adore illico sur le champ. Les gens maintenant croient, ont des croyances qui rendent des cultes à Dieu, des dieux monstrueux et des dieux à des statues. Pourquoi donnez-vous de l'adoration à des statues? Il y a le vrai Dieu, le Dieu créateur. Puis ça, au monde bail. Adoration à des statues et à des dieux monstrueux, des monstres. Nous retrouvons des formes d'initiation, comme les mystères, par exemple, des Lucis ou d'Isis, les sociétés initiatiques, occultes ou ésotériques, le vaudou, la parapsychologie ou la page horoscope de votre magazine, toute bagage ça c'est Dieu. La parapsychologie, l'horoscope, le vaudou, l'art de l'ésotérique ou de l'Isis. On adore toutes sortes de choses aujourd'hui. L'homme adore l'homme. L'homme adore les animaux, le bétail. L'homme adore l'eau même. L'homme adore sel. Il a adoré allumette. Il a adoré toute bagage aujourd'hui. L'homme adore l'argent. Mais laissez-moi dire, les hommes, l'argent, toute bagage ça a passé. Le ciel et la terre, il a tout a passé. Mais il y a un bagage qui ne peut jamais passer, non? Qui a duré éternellement. C'est la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, qui est venu à la croix et qui baille la ville pour être capable de sauver l'humanité. Non. Ouais, dans l'époque, ça, l'époque qui nous intéresse le plus, c'est l'époque où Dieu avait fait cette déclaration, la déclaration suivante. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, capable de dire, c'est la première conséquence de la corruption de l'humanité. La première conséquence. C'est après, depuis le désert, depuis l'Éden, c'est la deuxième plus grande conséquence du péché, de la corruption, de la désobéissance de l'humanité. Depuis l'Éden. Depuis en Éden, bon Dieu, pour que j'en prenne une grosse sentence, qu'il dit l'homme a vivre 120 ans. Et c'est après que l'homme dit que il regrette qu'il t'ait fait l'humanité. Depuis en Éden, nous avons la grande conséquence, côté femme a fait petite avec souffrance, et serpent a mangé poussière, et l'homme lui-même la travaille très dur dans sueur front. Maintenant, c'est la deuxième plus grande conséquence ou la deuxième plus grande sentence dans le chapitre 6 de la Genèse, le verset 3, côté que bon Dieu dit, m'pap gagner l'homme dans l'esprit pour toujours. L'esprit m'pap dans l'homme encore. Et depuis l'esprit, bon Dieu, pape dans l'homme, non seulement l'homme te mourir spirituellement, l'homme pral mourir physiquement. C'est alors nous pourrons le déluge. Tout homme pourra mourir, à l'exception de Noé. Parce que bon Dieu te gagne prend sentence pour que l'homme pas vive plus que 120 ans. Et lorsqu'il dit l'homme pourra vivre n'est que chair et ses jours seront de 120 ans, seulement Noé qui pourra l'échapper, parce que après la mort spirituelle dans le jardin, ici nous trouvons la mort physique.
dans la Genèse 6. La mort physique, parce que l'Éternel a parlé de l'âge que l'homme va le tirer. L'âge de vie, le temps de vie. Le bon Dieu censé mettre un nombre de temps pour l'homme passer. Et chaque monde qui l'a à soya, qui a coûté à soya, moi-même et tout le monde entier, nous avons temps pour nous vivre, nous avons temps pour nous rendre compte avec bon Dieu. Nous avons temps pour nous paraître devant le tribunal de Dieu. Pour monde qui pas faire la paix avec bon Dieu. Monde qui pas obéissant. Monde qui t'a fait œil aux aguets, qui pas voulu faire cas de la parole. Après la mort spirituelle dans le jardin d'Éden, nous ici, qui était la mort spirituelle, l'homme est séparé de Dieu. Il n'y avait plus de relation. Pas gain aller et venir entre l'homme et bon Dieu encore. Cette grande étendue, cette grande séparation, cette grande espace, t'es venu créer parce que Satan t'est allé pour corrompre l'humanité, pour te corrompre la création, pour te mettre inimitié entre bon Dieu et en Dieu et l'humanité et la création. Mais bon Dieu, Satan et l'homme tombé dans le piège là, mais bon Dieu qui créateur, il veut Jésus vous retirer l'homme dans piège que t'es marré, il était tombé. Et il retirer l'homme, c'est à partir que Dieu Christ te bat la ville pour l'humanité, pour être capable de nous la rédemption, le salut. Donc Dieu Christ, Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus pour retirer péché dans l'homme, mais il est venu dans la vie. Et pas pour ça veut dire pour effacer le mal, c'est ce que je veux dire. Christ n'est pas venu pour effacer le mal. Tant que l'homme vivra, le mal existera. Tant que l'homme vivra, le mal sera toujours là. Mal a toujours là. Pas rien qu'a fait l'homme parti, mal parti. Mais gon bagaille que bon Dieu fait pour nous, la mort spirituelle que nous avons subie dans le jardin, Christ est venu enlever pour nous-mêmes. Christ est venu enlever. Nous sommes capables de mourir physiquement, matériellement, socialement, mais nous avons une provision qui est faite pour nous, pour la vie éternelle, pour la félicité éternelle. Et lorsque Satan, maintenant, te voulait et met tes pièces à pour corrompre l'humanité, il te corrompu vraiment. Maintenant, Dieu vient prendre deuxième plus grande sentence, la deuxième plus grande conséquence de la corruption et de l'humanité, c'est lorsque bon Dieu t'a dit, m'a retiré l'esprit dans l'homme. L'esprit pas dans l'homme pour tout le temps. Il dit, comme ces chers noués, n'a vivent environ 120 ans. C'est la première conséquence de cette nouvelle déchéance du genre humain. Dieu a réduit la durée de la vie de l'homme. Dieu a réduit la durée de la vie de l'homme parce que l'homme te prend dans corruption, dans tromperie. Satan t'étend pour lire. La seconde sera que l'Éternel, lorsque l'Éternel constatait, la deuxième conséquence, lorsque l'Éternel constatait la dépravation totale de l'humanité, il a décidé de mettre un terme. Il a décidé de mettre un terme à la vie de l'homme, à ma vie. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 6, versets 5 à 7, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir créés. Je me répands de les avoir faits. Bien-aimés, c'était la plus grande déclaration que Dieu a faite. C'était la plus grande. Il regrette
C'est-à-dire, c'est le grand reproche que Dieu a fait à l'homme, d'avoir regretté de créer l'homme. C'est le plus grand reproche. Il n'y a pas de plus grand reproche que celui-là. Il a regretté de nous avoir créés, parce que nous sommes trop méchants. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes beaucoup plus méchants aujourd'hui qu'avant. Durant la période noaïque, seul Noé et sa famille qui étaient sauvés. Seul Noé. Et nous allons vous parler du déluge. Bon Dieu était tellement la méchanceté de l'homme. Il dit que il regrette, il repentit. C'est-à-dire, quand quelqu'un a regretté, c'est une repentance. Il a connu qu'il a fait un mal. C'est ça. Lorsque on demande au monde repentir, pour venir repentir, pour venir accepter Christ, c'est qu'on dit pour le faire un regret. Le mot regret, c'est repentir. Et quand on se repent, quand on a un regret, quand on éprouve un regret, on éprouve quelque chose qu'on avait commis de mal. On bagarre mal ou t'es fait. Ou à tourner le dos à bagarre là. T'as voulu tourner le dos. Dieu peut-être ne voulait pas créer l'homme, décréer l'homme, déconstruire l'homme. Mais bon Dieu pas capable de faire ça. Mais il était capable de régénérer l'homme. Il a envoyé Jésus pour régénérer l'humanité, pour régénérer l'homme. Lorsque nous tombons, lorsque nous faillis, lorsque nous péchons, lorsque nous avons fait méchanceté, lorsque nous avons fait fornication, adultère, hypocrisie, nous avons tué l'autre avec langue, nous avons tué l'autre avec balle, avec projectile, avec ici, l'autre bord, dans vaudou, dans bagaille sale, lorsque nous avons fait lesbienne, nous avons fait massici, c'est-à-dire homosexualité, bon Dieu te dit que il regrette, mais il veut Jésus pour venir régénérer nous. Il a envoyé Jésus pour notre régénération. Il n'a pas... Bon Dieu pas de qu'à faire aucun autre bagage. Il regrette que le crée. Dans un premier temps, bon Dieu dit... il te dit que tout ça est créé bon. Oubliez, au commencement de la Genèse, l'Éternel a déclaré tout ça est créé bon. Bon. Maintenant, les vinois que le regrette. Mais tellement l'homme devient méchant. Mais posons-nous donc une question. Et une question sérieuse, sincère. Soyons sincères, soyons sérieux. Il y a des billions de fois de méchanceté. Il y a beaucoup plus de méchanceté. Aujourd'hui, là, à côté de Nabvila, dans le plus grand pays du monde, il y a un pile méchanceté qu'a fait. En pile milliardaire, en pile billionnaire, il y a ça milliardaire, mais non dit billionnaire ici. En pile milliardaire, seulement Jeff Bezos fait 3 billions de dollars pour mois juillet. Juillet passé, et mois de juin, il était fait 2 billions, si je ne me pas trompé, mais juillet, ça le fait 3 billions au seul mois. Un individu, il a plus que 100 billions de dollars. Dans le compte bancaire, 100 billions qui a bâti 3-4 Haïti, ou 2 Haïti, si je ne pas abusé trop. Mais seulement moi, ça, Jeff Bezos, Amazon, il gagne un revenu de 3 billions de dollars. Et il y a des gens en Haïti, il y a du 80% d'Haïtiens à vivre avec moins que $1 par jour. Qui ça fait ça? Et pas Jeff Bezos qui fait vivre à $1, qui fait une extrême pauvreté en Haïti. C'est parce qu'il y a des méchants qui sont au pouvoir. Il y a des présidents, des voleurs, des vicieux, des mesdames, des ougans qui prennent pouvoir, des gens qui viennent plein poche. Ce sont des méchants. Et pas lorsque moun tue moun, ou a levé moun dans le cimetière. Et pas les moun bay moun poison, que moun nan méchant. Et pas lorsque moun fait destruction massive, mettez moun yo nan force, et puis tuer yo.
Ça, c'est la destruction politique. Ça, c'est la destruction clanique. Ça, c'est la destruction de guerre civile. Mais nous avons des Haïtiens au pouvoir ou à travers le monde qui est au pouvoir, qui a fait 20, 30, 40, 50 millions, 60 millions de dollars. Il a serré, il a vivre bien, il a vivre dans gros cas, il a conduit une belle machine. Il y a 4 femmes servantes, il y a 3 gérants, il y a en pile l'argent, et puis peuple que a dirigé, moralement, ce sont des méchants. Et Dieu a pris note. Dieu a pris note. Parce que lorsqu'on a fait avec vagabonds, vicieux, mesdames, volets, amoral, immoral, et droite longue, destructeur, volet, toute bagaille. Bon Dieu prend note. Bon Dieu pas aimer ça. C'est bon Dieu qui dit pour nous respecter tout leader qui est au pouvoir. Il dit ça dans Romains. Toute autorité vient de Dieu. Mais bon Dieu pas te mettre mon ça pour y faire ça que y a fait. Nous avons un pays, par exemple, notre pays, qui a un pile problème. Il y a un pile pays, il y a un pile problème. Mais on parle dans l'hémisphère de l'Ouest là, c'est le pays politiquement, économiquement qui a plus de problèmes. Dans l'hémisphère de l'Ouest. C'est ça la Banque mondiale dit. C'est ça IMF dit. Fonds monétaire FMI dit. C'est ça l'OEA dit. C'est ça Caritas dit. C'est ça le monde dit. C'est ça l'Amérique dit. Tout le monde compte ça. Mais c'est pas parce que Jeff Bezos fait 3 billions de dollars pour mois d'hier. C'est pas parce que monsieur T joué pour Patriot là qu'a joué maintenant pour Miami Dolphins non et quarterback là. Monsieur achète son machine 3,5 millions de dollars et puis après 8 mois 9 mois yo tué Dieu. Yo fait cadeau dans charité. 3,5 millions de dollars. Tom Brady achète son machine. 3,5 millions de dollars. Tiger Woods achète machine 2 millions de dollars. Il y a bâti 50 millions, 60 millions, 120 millions, 15 millions, noirs, rouges, asiatiques, blancs, l'argent qu'a gaspillé. Nous disons qu'il y a beaucoup plus de méchanceté aujourd'hui que dans le temps Noé, que dans la période de la dispensation pas de l'innocence, si je ne me trompe pas. Comment déjà, quelle dispensation étudions nom de la conscience, pardon. La dispensation de la conscience, maintenant quelles étaient l'origine de la corruption et de l'humanité dirigée par Satan. C'est que l'homme t'a fait un pile mal et l'objectif de Satan c'était pour te corrompre la créature de Dieu. Et tous les séquelles y auraient été dans la vie de l'homme. Y aurait été Joujodia. L'homme pratiquait toute bagaille, vaudou. L'homme pratiquait statue, il adorait statue. Il adorait toute bagaille. L'homme mettait en bonne bagaille chimique, atomique dans bagaille pour moun en Syrie, comme vous songez, le président de Syrie, il était bail gaz pour tout petit bébé mourir, femme mourir, pour te faire la guerre aux États-Unis, Obama. En pile malade fait. Jeff Bezos fait 3 billions de dollars pour moi de juillet. Et combien il a fait pour moi année? 3 billions en seul monde. En seul monde, ça t'es capable de bailler 5 000, 10 000 monde manger chaque jour. Chaque jour, manger 3 fois, du riz, pois, viande. Il t'es capable à l'école. En seul monde. Et même s'il t'a vécu 5 000 ans, comme il n'a pas jamais fini. Parce que le monde gagne 200-300 billions de dollars, 100 billions de dollars. Seulement bénéfice sous 100 billions de dollars, à bal n'importe 10 billions de dollars, oui. Seulement bénéfice là par mois, oui. Seulement bénéfice sous 100 billions de dollars, à bord 10 billions de dollars. 10-15% dans le stock market que les amis n'ont pas parlé dans l'autre émission là. Lorsque on a 1 million, 2 millions de dollars dans la banque, son bail a 200-300 000 dollars par mois, oui. Comme ça. Parce que moi, je travaille pour une firme, je suis président et vice-président pour une firme, je fais 7 ans là-dedans, et je suis toujours trustee, et je suis toujours membre trustee dans la firme. Nous avons gagné environ 8 millions, 9 millions de dollars. Nous aidons des pasteurs. Mais c'est à bénéfice à seulement nous aider des pasteurs.
Parce que moi, papier, comme t'es président et vice-président, et je dis à me trusty pour la vie, pour le reste de ma vie. Donc, moi, ouais, à 8-9 millions de dollars, non, t'es gagné, hein? 8-9 millions de dollars, non, gagné, hein? C'est Massachusetts Baptist Charitable Society. M'a parlé de Massachusetts Baptist Charitable Society. Donc, lorsque yo joue un intérêt, c'est intérêt de 200-300 000 dollars au comme ça. Donc, le nom by grant à pasteur, le nom est des pasteurs à problème et personnel yo. C'est un bénéfice, ça non pas vraiment 8-9 millions de dollars là. C'est toujours bénéfice là. Et gain deux full staff. Et non by mon grant chaque mois cap toucher pension. Et chaque mois cap toucher pension et gain deux full time cap toucher, reste mon yo c'est volontaire, moi même temps pour moi c'était volontaire. Donc seulement bénéfice 8-9 millions de dollars là by 300-400 000 dollars par mois les market là bon. Moins de 8-9 millions, là by 300-400 000. Donc même lorsque nous payons salariés, nous payons employés, nous payons monde pour nous payer, nous payons pension chaque mois et chaque pasteur qui a besoin de demander, nous toujours gain cobrité dans bénéfice là. Donc richesse rete ka richesse. L'autant de grand monde gain 1 billion de dollars. Si on monde qui fait n'importe 4 5 6 millions de dollars là dans chaque mois oui, comme bénéfice, comme la travail. Li bay la banque li ou bien mettre dans money market, dans stock market. Donc l'autant de monde fait seulement pour le mois de juillet 3 billions de dollars, gagne pile l'argent qu'a gaspillé dans le bon. Il y a des méchants dans le pays non. Yo dit nèg bâti 10 millions de dollars bon la mer. Il y a beaucoup de méchanceté. Alors ce que je veux vous dire ce soir, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'ouvrir cœur nous à Jésus. Nous avons besoin d'accepter Jésus. Nous avons besoin de reconnaître que Satan pas ami non. Satan est le premier ministre du gouvernement de Dieu. Il est le ministre de la justice et je vous en parlerai davantage. M'a retourné avec un sujet, Satan est le ministre de la justice de Dieu. Il est là pour le tenter, non? Le tentateur est aussi le testeur, celui qui nous teste pour leur cœur, non, pour leur relation, non, pour leur foi, non, pour leur fidélité, non, à bon Dieu. Il est le tentateur et aussi le testeur. Un tentateur, son monde cap tantôt, cap testé. Donc, nous voulons dire nous en soya, restez servi bon Dieu, fait bon Dieu confiance, restez la palagué, bon Dieu bon, il est capable de changer toute situation nous. Donc, nous te voulons dire non ça. N'a pris congé de vous-même, c'est pasteur Daniel Auguste dans l'émission Variété évangélique, tant pas ramassé pour nous-mêmes. Peut-être c'est nous-mêmes qui fait management mal, mais de toute façon nous chargé pour nous-mêmes. N'a retourné jeudi si Dieu veut. Pour une autre belle émission, tant que émission ça. Et nous toujours pour aller en Israël en juin si Dieu veut. Nous avons plus de détails sur ça. Donc, il y a un monde qui t'a voulu aller avec nous en juin, avec COVID-19 et vaccin et tout bagaille. Donc, si tu as cherché une façon pour aller à Israël, ou à joindre avec nous, si tu as besoin d'un bon avocat, un bon avocat qui parle français, créole, anglais, ou à joindre avec Maître Ricardo Bonachi Télémac, notre ami, notre frère. Et nous saluons et nous saluons aussi le frère Petit Homme cap côté dans Rindolph. C'était pasteur Daniel Auguste avec émission Variété évangélique. Allez, bonsoir. Ciao, 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 ciao. Nawe, jeudi, si Dieu veut. Allez, bye bye. You are here, moving in our midst. Radio Télé Planète Compas, 89.3 FM Dorchester Randolph, 105.3 FM Brockton. Gardez-nous dans Roku TV.